L'émir du Qatar reçu à l'Élysée, l'émir Tamim Al Thani, qui s'entretiendra tout à l'heure avec François Hollande. C'est dans moins d'une heure maintenant. Et la France va tenter cette fois de vendre son Rafale. Elle est en concurrence avec Eurofighter et Lockheed Martin. Karina Chabour, bonsoir. Est-ce que cette fois, on va arriver à vendre notre fameux Rafale? On rappelle quand même que ça a été un échec avec le Brésil et qu'il y a des négociations en cours avec l'Inde. Absolument. Alors, plusieurs éléments, cette fois-ci, nous y incitent. D'abord, le fait que le Qatar veut doter sa flotte aérienne de 72 avions de chasse et pourrait être amené à couper la poire en deux avec 36 appareils français et 36 américains. À cela, ajouter le fait qu'il y a eu beaucoup de mouvements autour du stand de Dassault la semaine dernière lors du salon de l'armement Eurosatory en région parisienne. Et puis, il y a un fait important, c'est que le Rafale a fait ses preuves à l'étranger, notamment sur des terrains d'opération en Libye ou bien encore en Afghanistan. Ça, c'est important pour le Qatar. Et puis, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a fait de nombreux déplacements à Doha pour vanter les mérites du Qatar. Il y a tout juste un an, François Hollande avait lui aussi fait le déplacement. Maintenant, effectivement, prudence dans la mesure où on se souvient qu'en septembre 2009, Nicolas Sarkozy avait annoncé un accord de principe avec Brasilia. Or, on le sait depuis, le Brésil a finalement préféré les avions suédois Gripen, plus rustiques, mais surtout beaucoup moins chers. Quel est le problème, Karina, avec notre Rafale? Parce que visiblement, il y a un problème quand même. Alors en tout cas, ce n'est pas nécessairement un problème de prix, puisque l'Eurofighter est beaucoup plus cher et techniquement moins élaboré. Ce serait plutôt finalement, comment dire, Jean-Yves Le Drian, lui, en tout cas d'une façon un peu diplomatique, met en avant la jeunesse relative de cet appareil, un manque de maturité à l'international après seulement 10 ans d'existence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vendre des avions de chasse à l'étranger, c'est un dossier hautement politique, très sensible. D'abord, ça implique d'avoir passé des accords militaires et en l'occurrence, les États-Unis ont souvent une longueur d'avance. Et puis, cela nécessite aussi de payer des compensations très importantes, c'est-à-dire des investissements industriels dans le pays, très lourds. Et puis, bien sûr, ça implique des transferts de technologies, eux aussi très lourds. Pour vous donner un exemple, celui de l'Inde, qui porte sur la livraison de 126 appareils à terme. La France est en négociation exclusive avec l'Inde depuis plus de 2 ans. Or, les 18 premiers appareils seront bien construits en France, mais à partir du 19e, ils seront montés en Inde. Et à terme, ce sont toutes les pièces détachées qui seront construites en Inde. Merci beaucoup, Karina Chabour.